Qui était prêt? Sérieusement, qui était prêt à une telle dinguerie? Après l'épisode précédent qui nous a montré un truc d'animation incroyable, là on revient encore avec un épisode qui step up, qui met encore le niveau le plus haut possible. Déjà l'épisode précédent, il était incroyable en termes d'animation, ça nous a sorti un mecha, ça nous a sorti un mec qui était un double agent infiltré, on croyait qu'il était de la CIA de Jujutsu Kaisen. Enfin bon bref, on n'est pas là pour parler de l'épisode précédent, mais tout ça pour dire que big up à l'épisode numéro 7, il était incroyable. Je vous dis, il était tellement lourd qu'il n'y avait pas assez de place dans mon disque dur, juste pour vous dire. Donc on rigole, on dahak, mais bon, pour parler de cet épisode, du coup, je vais expliquer déjà le contexte un petit peu. En gros, vous voyez, voilà, il y a deux barrières qui ont été mises dans le métro de Shibuya et dans le métro de Shibuya, tout simplement. Il y a la première barrière au niveau du -5 étage du métro de Shibuya qui empêche les civils de sortir. Donc il y a des civils à l'intérieur et il y a Gojo plus 4 mètres fléau. Et au -4e étage, donc au-dessus, il y a aussi une barrière qui est peuplés de civils qui se sont transformés eux en fléaux et qui se sont transformés en fléaux à cause de qui? À cause du fameux mec qui a des points de suture partout. Il a tellement de points de suture qu'il a fait plus de chirurgie que toutes les stars de la télé-réalité. Enfin bon bref, je parle bien évidemment de Mihoto, on s'en fout, c'est un fils de pute. Mahito, pardon. Mais je reste sur ce que j'ai dit, ça reste un FDP. En tout cas, dans tous les cas, il sait très bien ce qu'il fait. Et il y a Muji et Yori qui vont du coup aller combattre au niveau -4, donc cette barrière. Et la technique, en fait, c'est quoi? C'est qu'ils essayent de bloquer Gojo au niveau -5 avec les civils. Pourquoi? J'en reviendrai plus tard et j'en reviendrai tout à l'heure. D'abord, je vais parler de Yuji, de ce combat contre la menthe religieuse, on dirait un Pokémon Peggy 18. Là, ça, il y a des choses à dire. Déjà, Yuji, il a atteint un niveau incroyable, comme lui dit Mei Mei. Il peut facilement être un gars de niveau classe 1. Il a éliminé la menthe religieuse, là, le fameux maître fléau, en 3 minutes 25. J'ai compté. C'est faux, j'ai pas compté. Mais bref, vous avez capté ce que je voulais dire. Alors que Yuji, il est juste là à mettre des coups de poing de taekwondo avec son survêtement Kipsta, il fait rien de ouf. Hein. C'est pour vous dire le potentiel du mec, quoi. Donc après que Mei Mei est rentré dans la barrière numéro 1 et tué malheureusement tous les fléaux humains qui se sont transformés en fléaux, ça va se passer et vice versa. C'est comme le film Disney, non, rien à voir. Bref, vous avez compris. Et une fois que Yuji a tué la menthe religieuse, il se retrouve pour descendre au 5e étage. Au 5e étage, il se retrouve face à des humains qui malheureusement, eux aussi se sont malheureusement transformés, pas encore en fléaux, mais sont inanimés. Et comme j'ai dit, c'est encore l'autre, la Mahito, qui est à l'œuvre de tout ça. Sauf que le problème, c'est que le temps qu'ils arrivent, on voit Mahito se diriger vers où? Vers Shibuya pour atteindre le niveau -5. Et il y a quoi au niveau -5? Il y a Gojo, il y a les 4 mètres fléaux, et il y a je ne sais combien de civils, tous entassés dans une barrière, dans un voile, appelez-le comme vous voulez. Et là, c'est là où le plan, il commence à être mis à l'œuvre. Gojo, du coup, qui est maintenant bloqué par les civils et qui est face à 4 maîtres fléaux, ne peut pas tout faire. Il peut pas combattre les maîtres fléaux parce que n'importe quelle de ses attaques ferait des dommages collatéraux incroyables. Donc c'est juste impossible. Donc c'est littéralement une prise d'otage de la part des maîtres fléaux. Et ils le savent. Et surtout, ils savent que quand il y a des exorcistes à côté de Gojo, limite, il est tellement fort Gojo que ses coéquipiers le gênent. Genre, si ce serait mieux qu'il agisse seul. Donc ils ont trouvé une solution, ne pas mettre des exorcistes, mais de mettre des civils, des non-exorcistes pour l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs. C'est pour ça que par exemple, il ne peut pas utiliser son extension de territoire. S'il utilise son extension de territoire, alors qu'ils sont dans un propre voile, qu'est-ce qui va se passer? Je vous pose la question, vous répondez en commentaire, mais je vais vous donner la réponse. Ce qui se passe, c'est que ça va faire en sorte qu'il y a des civils qui vont être dans l'extension de territoire de Gojo, donc déjà ça c'est pas un bon plan, et ensuite il y aura des gens qui seront entre le voile extérieur qui bloque au niveau -5 étage de Shibuya,
Mais ils seront aussi bloqués par le voile qu'aura mis du coup Gojo. Donc ils seront entre les deux barrières et ils vont se retrouver comme de la chair à canon, de la chair tout court. Ils vont se transformer en chair, quoi. Ça va devenir limite la chair de poule, comme on dit ici. Personne dit ça. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. C'est un truc de ouf. Le plan qui a été mis par Geto pour pouvoir contrer Gojo est incroyable. Parce que Gojo, il faut comprendre que il est imbattable. Littéralement, il est imbattable. C'est un phénomène. Personne ne peut le battre. Personne arrive à son rang. Que ce soit exorciste, fléau, ce que vous voulez, il n'y a personne qui arrive à son niveau. La seule chose et la seule stratégie qu'il a fallu faire, c'est de mettre des civils sur son chemin. Et franchement, Geto, même si c'est un génie du mal, faut lui dire, franchement, Psartek, parce que faire un plan comme ça, bon, faut pas avoir de cœur, mais on sait que c'est un méchant, donc il est là pour ça, quoi. Pour ça que je sens arriver à des kilomètres les gens qui vont être déçus, qui vont dire ouais on n'a pas vu Gojo se fight et tout, c'est du gâchis et tout. Il ne peut pas combattre dans de telles solutions. Et il est face à 4 mètres fléau, mais s'il serait face à ces 4 mètres fléau dehors, dans une ruelle abandonnée, peu importe, en Seine-Saint-Denis, dans une ruelle abandonnée, il ferait ce qu'il voudrait. Mais là, il est dans le métro entouré de civils. Il peut pas se permettre d'utiliser ses pouvoirs bleus, son pouvoir rouge ou même son pouvoir violet, même si le pouvoir violet, il n'est pas mentionné. Donc c'est peut-être ça qui va faire la différence. C'est ma théorie. N'hésitez pas à mettre votre théorie. Donc voilà. Pour vous, vous pensez que Gojo il va s'en sortir comment face à cette situation? Est-ce que Mei Mei et Yuji vont venir à temps et vont réussir à contrer les plans de Mahito? Parce que Yuji, il a la haine contre Mahito, hein, et c'est normal, moi aussi j'ai la haine contre Mahito, j'ai envie de le démembrer. Ce mec depuis la saison 1, il veut pas mourir, il ne veut pas crever. À un moment donné, stop, frérot, il faut rendre l'âme. Il est complètement malade, donc voilà. Et pour finir, je voulais parler surtout de l'opening. J'avais pas eu le temps d'en parler, mais là j'en parle en fin de vidéo. Il est incroyable, je déconne pas, hein. Mais c'est le top, pour moi, top 5 anime all time. Dites ce que vous voulez. À chaque fois que je l'écoute, à chaque fois que je le vois, les frissons, la chair de poule, c'est une dinguerie. Je me lève. Quand l'opening il se lance, je me lève de ma chaise tellement. C'est incroyable. Enfin bon, bref, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, ça fait plaisir de retrouver sur Jujutsu Kaisen. Il y a du lourd qui arrive, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Prenez soin de vous, la santé avant tout, bye.